Le bruit de pas sur le parquet, l'odeur du café qui se prépare, cette lumière particulière qui traverse le salon. Il existe 1000 façons de se sentir bien chez soi. Je suis Aurore et dans Home Beauty, conversation sur nos intérieurs, nous allons explorer ensemble ce qui transforme 4 murs en véritable refuge. Aujourd'hui, cette question, qu'est-ce qui fait qu'on se sent vraiment chez soi quand on change de pays ? J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marion Fonteny. Pendant 16 ans, cette journaliste a vécu entre la Turquie, le Maroc et l'Irak. À chaque escale, un même défi, transformer un lieu provisoire en véritable chez elle. Bonjour Marion. Bonjour Aurore. Merci de nous accueillir chez vous à Paris. Avant de voyager, est-ce qu'on peut s'arrêter un instant ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer où nous sommes et nous décrire cette pièce ? Ça va être rapide. En effet, c'est une pièce, 17 mètres carrés dans le centre de Paris. C'est à la fois le salon, là où on est assis. Donc il y a un canapé, une table basse, il y a tout ce qu'il faut. C'est haut de plafond, il y a une cheminée, il y a du parquet, donc c'est très haussmannien, ce qui donne du charme à cet espace. Puis il y a un petit coin cuisine tout petit, un mini coin salle de bain et une mezzanine qui sert de chambre. Vous vous y sentez bien ici ? Oui, plutôt pour ce que je viens de dire, en fait, le côté haussmannien, le charme des murs au plafond, des moulures, du parquet. Et puis l'espace est plutôt bien aménagé, donc ce sont des petits espaces, mais chaque chose a sa place. Fonctionnel. Je vois un tapis derrière moi. Est-ce qu'il y a des objets qui ont particulièrement une histoire, qui sont en lien avec vos voyages ? En fait, il y en a plein. Quelques-uns. Ouais, il y en a plein, mais ils prennent pas trop de place. Il y a le tapis derrière vous qui vient d'Irak. C'est mon cadeau de départ, d'ailleurs, des amis. Il y a aussi une petite coupelle en cuivre, je dirais, qui vient que j'ai chiné dans un marché à Bagdad. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'était important pour vous que ces voyages soient présents dans votre intérieur actuel ? Oui, et en fait c'est important même d'un pays à l'autre parce que ce sont des souvenirs et c'est des moments aussi de vie que j'aime emporter avec moi, enfin en tout cas avoir à côté de moi. D'abord parce que je les trouve beaux et puis parce que quand je passe devant, ça me rappelle ce que j'ai vécu, ce qu'on a vécu les uns les autres. Alors voyager comme ça pendant plusieurs années, changer de pays, comment est-ce qu'on fait pour se sentir bien chez soi partout ? Dans mon cas, c'est le choix de l'intérieur est vraiment déterminant, quitte à paraître matérialiste par endroits, mais il faut vraiment avoir, dans la mesure du possible, mais un coup de cœur pour l'espace. Le volume ? Le volume, oui. Enfin, là, c'est moins vrai aujourd'hui. C'était plus évident dans les autres pays, puisque que ce soit la Turquie, le Maroc et encore plus l'Irak, les demeures sont démesurées. En Irak, on avait 200 mètres carrés, c'est dire. Il y avait de la place. On était 2, donc il y avait beaucoup plus de place. Notre cuisine faisait la taille de notre appartement ici. Mais voilà, plutôt le lieu, vraiment l'intérieur, et après la manière de le meubler quand il n'est pas meublé. Le plaisir de trouver des tissus, des tapis qui vont faire que ça rend l'endroit chaleureux, comme un cocon en fait. Ce qui est important pour moi à l'étranger ou même ici en fait. Dans l'intérieur, c'est de se sentir en sécurité, c'est de se sentir au chaud et aussi pour pouvoir accueillir des gens et que les gens se sentent bien quand ils viennent chez moi, quoi. Et quelles sont peut-être les contraintes qu'on n'a pas forcément en tête quand on déménage, qu'on arrive dans un pays étranger ? Comme ça, on se dit, on chine, on laisse les coups de cœur parler, mais il y a peut-être quand même des difficultés. Je pense par exemple à des maisons qui sont déjà meublées, en fait. Oui, c'est arrivé au Maroc et en Irak, pour le coup. Le Maroc, je dirais qu'on a eu de la chance parce que c'était meublé à mon goût, je dirais, voilà. Mais l'Irak, j'ai hérité de meubles de deuxième, troisième vie même, que j'aurais pas du tout choisi. Et c'est là que, du coup, je me suis plutôt attelée. Et en même temps, c'était un pays tellement particulier où je m'attendais à devoir partir quasiment du jour au lendemain à n'importe quel moment. Donc, j'ai vraiment plutôt joué justement sur les textures. Donc, les tapis, des petits coussins, voilà, tout ce que je pouvais rajouter de petites touches, des bougies, des choses qui prennent pas trop de place et qui permettent un peu de rendre tout ça un peu plus chaleureux et à mon goût, encore une fois. On se met pas à aménager 200 mètres carrés du sol au plafond et de la cave au grenier. Non, et surtout, encore une fois, quand on sait d'avance qu'on va pas rester dans cet endroit-là, dans ce pays-là. Et une autre contrainte d'avoir été matérialiste comme ça avec mes petits bibelots, mes cadres, etc., c'est qu'à un moment, c'est compliqué de faire envoyer 10 cartons de livres, de décorations et autres d'un pays à l'autre.
Et c'est difficile comme ça de se séparer en fait de ces objets? Oui, sur le moment. Et en même temps, j'ai toujours en tête que je vais trouver d'autres objets dans les pays dans lesquels je serai pour ajouter à la collection. C'est qu'une perte temporaire. Voilà. Il y en aura qui viendront s'ajouter à la collection. Et puis, il y a aussi cette idée du plaisir de redécouvrir au retour, au moment de rouvrir les cartons, quoi. Dans les différents pays où vous avez habité, vous avez réussi à chaque fois vraiment à vous sentir chez vous, dans votre chez vous? Oui. L'Irak, peut-être que c'était moins évident. Mais après, c'est l'environnement, je trouve, social qui joue beaucoup. Et typiquement, comme je disais, dans ces pays-là, à la fois c'est mon cocon, mais je veux aussi pouvoir accueillir et que les autres amis, expatriés ou non d'ailleurs, s'y sentent bien. Je pense que ce qui a joué, c'est dans notre grande maison, le salon est devenu un peu central. Avec des copains, des copines qui restaient même dormir la nuit tellement en fait ils se sentaient bien donc ça a permis de rendre l'endroit un peu plus accueillant. L'hospitalité, c'est vraiment une des valeurs pour vous qui caractérise ce cocon dans lequel vous vivez? Oui, surtout quand on est à l'étranger, je pense. D'abord, les espaces font on a de la place pour accueillir beaucoup de gens. Et puis, on a peut-être ce besoin de se retrouver encore plus avec des gens avec lesquels on se sent bien pour affronter les différentes expériences du quotidien ou du temps qui file dans un pays qui n'est pas le nôtre et dans lequel il faut s'habituer et s'adapter. Ça peut être épuisant, même si c'est super par ailleurs. Et donc, c'est bien aussi de pouvoir avoir des endroits, je trouve, où on lâche un peu tout, même sans se parler. Parfois, c'est arrivé en Irak qu'on on était 3-4 et on se parlait pas chacun, mais on était ensemble. Bien ensemble. Avez-vous remarqué que ces pays entretenaient des liens peut-être différents avec ce concept d'intérieur, d'extérieur, de chez soi, chez les autres? Qu'est-ce que vous avez perçu sur le sens de l'intérieur dans ces pays? Alors, pêle-mêle, et je veux pas caricaturer parce que ça dépend aussi des milieux sociaux, des gens qu'on rencontre, mais globalement, je dirais que dans tous ces pays-là, il y a quelque chose de très intime à l'intérieur. Des femmes qui peuvent être voilées, puisque moi j'étais dans des pays majoritairement musulmans, qui peuvent être voilées dans la rue, vont être dévoilées chez elles. Les gens vont être plutôt en tenue de confort chez eux. En fait, ils vont tout de suite enlever leurs vêtements de ville. Et en même temps, c'est aussi des lieux vraiment d'accueil, de réception même, où du coup, tout est très... je pense à la Turquie, où tout est très propre, très symétrique. Une pièce, elle est meublée en parure. La table va avec la commode qui va avec les chaises. Donc, tout va ensemble. Dans ce souci de recevoir et d'avoir un bel intérieur, jusqu'à la vaisselle où tout est pensé. Qui va aussi peut-être avec une forme de pression sociale, notamment les jeunes couples nouvellement mariés qui vont recevoir la visite des parents, des beaux-parents, etc. Et où ils savent qu'ils vont être un peu jugés. Il y a aussi dans le sud-est de la Turquie et au Kurdistan irakien ce côté maison, voire même pièce, tout en un. Donc on reçoit, on cuisine, on accueille et ça se transforme en espace de nuit. Donc là, dans ces espaces-là, c'est beaucoup de tapis. C'est un peu des petits matelas fins, vous voyez, vraiment ras le sol. Et tout cette pièce a la fonction. S'adapte à la fonction. Ouais, et à l'heure de la journée. Oui, ça m'a beaucoup marqué parce que c'était encore plus présent au Kurdistan irakien, dans des villes dans les villes moins développées, beaucoup dans les villages. Est-ce que ce rapport différent aux intérieurs, vous pensez que ça imprègne aussi, vous, aujourd'hui, votre manière de vivre votre chez vous? Je dirais que ça m'a beaucoup influencé quand j'étais en Turquie, mais aussi de mon histoire personnelle. C'est-à-dire qu'on venait de se marier aussi avec mon mari, donc on avait été acheter tous les meubles. Lui n'est pas du tout matérialiste, il s'en fiche absolument. Mais qui, lui, était originaire de Turquie. De Turquie, tout à fait, du sud-est de la Turquie. Et donc, typiquement, quand je parlais des visites et des gens qui allaient défiler à la maison, ça faisait un peu partie de ça. Donc, ça m'a beaucoup influencé à cette période-là. Moins au Maroc, parce que c'était moins des chez nous. Les appartements, encore une fois, étaient meublés. Mais par contre, dans le sens de l'accueil, oui, ça m'a vraiment... Je pense que mes expériences dans ces pays-là m'ont marqué. Je ne peux pas m'empêcher de ne pas vous poser cette question. Passer de 200 mètres carrés à 17 ou 19 mètres carrés, c'est difficile. C'est un sport. Je m'étais préparée psychologiquement. Je connaissais cet appart et
Et quand je parlais de se sentir bien dans un endroit, en fait, finalement, peu importe la grandeur de l'espace, je le trouve cocon. Je trouve qu'il est rassurant, il n'est pas écrasant. Donc, ça va. Mais dans un quotidien, quand même, à 2 plus un chat, ça demande d'être plus organisé. Moi, ça m'a demandé surtout, encore une fois, de faire l'effort de laisser certains cartons dans des greniers et de pas tout remettre ici pour pas justement se sentir étouffé. Par contre, pour la petite blague, c'est qu'on est en mezzanine et ce que j'adore dire quand j'ai besoin d'un temps calme ou quand je vais lire, c'est de dire je vais à l'étage si tu me cherches. On s'accommode. On se fait une raison et on apprécie l'espace si on s'y sent bien. Exactement. Est-ce que vous parliez des cartons? Où sont alors tous ces objets que vous avez quand même rapportés des voyages? Et puis, qu'est-ce que vous allez en faire? Alors, ils sont une partie en banlieue parisienne, à Clamart, dans le grenier d'une copine. Une autre partie à Istanbul, dans une pièce d'une école. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est dans une école. Et une autre partie dans le sud-est de la Turquie, chez mes beaux-parents. Et alors, qu'est-ce que vous allez en faire de ces affaires? Mon doux rêve, ce rêve fou, et c'est un peu ce que j'utilise comme excuse à chaque fois pour acheter encore et encore des bibelots, c'est de dire que... Il n'y a pas de frein au coup de cœur. Non, il n'y a pas de frein au coup de cœur. Pourquoi? Parce qu'un jour, ils trouveront une place dans ma maison de campagne rêvée, qui n'existe pas encore, mais dans ma tête, elle est bien là, et que ça deviendra une sorte de musée... pas des horreurs, musée souvenir de tous ces voyages et de tous ces moments qu'on a partagés d'un bout à l'autre du monde finalement. On a pas mal parlé de bibelots dans cette discussion. Si vous deviez en choisir qu'un seul, lequel ce serait? Non, c'est la question la plus terrible. Un bibelot, en fait je peux pas choisir parce qu'ils ont tous une histoire. Peut-être un tapis quand même. Parce que je pourrais vraiment... Ça, c'est des trucs, si on m'arrête pas, ce serait démesuré. Je pourrais avoir une maison remplie de tapis. Mais le tapis qui est derrière vous, typiquement. Après, il y en a d'autres quand même qui m'attendent, mais... Est-ce que vous pouvez me le décrire et me dire d'où il vient? Alors, il vient du centre de la citadelle d'Erbil. Donc, c'est le centre historique d'Erbil, qui est la capitale du Kurdistan. Il a plein de couleurs. Donc, il y a du jaune, du vert, du rose... Et il est tissé. Et il a aussi des symboles, en fait, typiques de ces régions kurdes, en fait, du Moyen-Orient, en tout cas. Et pour toutes ces raisons-là, je crois que c'est c'est la symbolique de tout ce que j'aime dans les voyages que j'ai fait. Je le trouve joyeux, ce tapis. Vous, quelle émotion il suscite en vous? De la chaleur. Il est chaleureux. On va rester là-dessus. Merci beaucoup, Marion. Merci à vous. Ce que je retiendrai de notre conversation avec Marion, c'est que créer son chez-soi, ce n'est pas seulement une question de décoration. C'est aussi apprendre à s'ancrer, à accueillir, à composer avec ce qu'on a. C'est aussi vivre avec nos souvenirs, même si parfois ils doivent rester au fond d'un carton. Vous écoutez Home Beauty, conversation sur nos intérieurs. Je suis Aurore et j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le et parlez-en autour de vous. À bientôt.